Et pourtant, aujourd'hui, l'UPADES ne porte aucune voix. Sa voix n'est plus entendue au Congo-Brazzaville. Pourquoi? J'ai eu parfois l'opportunité de discuter comme ça en privé avec certains membres de l'UPADES qui étaient de passage ici, qui m'avaient fait l'honneur de me rencontrer. Je les avais déjà alertés sur la situation du parti. En démocratie, chaque fois que vous perdez une voix, c'est une voix de perdu. Et lorsqu'un parti perd un pan de ses cadres, qui vont créer un autre parti, c'est qu'il y a là un problème. On ne peut pas rester comme ça, comme si rien ne s'était passé. Il y a un problème. Il y a eu un problème. Je disais donc à ces cadres du PADES qui voulaient bien me rencontrer ici, que selon moi, c'est un affaiblissement du parti. Que vous le vouliez ou non, chaque fois que le parti perd ses militants, le parti s'affaiblit. Et nous sommes là dans une gestion mais chaotique. Je crois savoir que je suis membre du bureau politique du PADES actuel. Mais je voudrais vous dire qu'en tant que membre du bureau politique, je n'ai jamais reçu aucun document du parti. Je n'ai jamais eu vent de ce qui se tramait au parti. Pourtant, aujourd'hui, nous avons les nouvelles technologies. On peut passer des messages par SMS si on a des difficultés à écrire des papiers. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup comme moi qui doivent se trouver dans cette situation-là. Je suis, semble-t-il, membre du bureau politique de l'UPADES 2013. Je ne peux pas converser avec le premier secrétaire. C'est pour ça que je m'étais investi dans ce parti. Je me suis investi physiquement, moralement, financièrement pour que ce parti-là existe, vive. Parce que ce parti n'existait pas, je dois vous le dire. Je me suis investi avec l'avis du président Pascal Lissouba. Nous nous étions retrouvés chez lui à Prony. Ça devait être le mois de janvier quand il est revenu d'Angleterre. Et c'est à ce moment-là que j'avais pris l'engagement devant ceux qui étaient là. Presque tous les grands cadres du parti ici y étaient. Où j'avais dit, je me suis levé pour dire qu'il faut faire revivre le parti et surtout le faire revivre au Congo. Parce qu'il y a eu un passage intermédiaire avec, je ne sais plus comment on l'appelait, Makita. Avec Makita. Mais le parti ne marchait pas, il ne faut pas se le cacher. Il y a eu des divisions qui étaient nées à partir de ce moment. Il y a eu des sanctions qui étaient portées contre certains cadres du parti. Ce jour-là, j'avais pris devant le président Lissouba l'engagement de dire qu'on va faire renaître le parti, qu'on va rassembler le parti, et qu'on va même rassembler les partis, j'allais dire frères, qui étaient avec nous. J'ai eu donc, ce jour-là, l'aval pour faire comme ça. Et je me suis investi. C'est moi, votre camarade, qui ai organisé les conseils nationaux décentralisés à mes frais.
c'est moi. C'est moi qui ai permis la tenue du congrès 2006 à mes frais, parce que j'estimais que nous devions avoir un outil de combat. Quand on a fait tout ça, je demande un peu de reconnaissance, un minimum, c'est tout ce que je donne. Quand j'ai fait tout ceci, ce n'était pas pour que je sois le président du parti, puisque le président d'Issouba est vivant. Quand j'ai fait tout ceci, ce n'est pas pour être le patron du parti après l'Issouba, parce que vous savez que je ne pouvais pas mettre pied au Congo. Quand j'ai fait tout ceci, ce n'est pas pour être candidat de l'UPADES à la présidentielle, parce que dans le système, parce que il n'y a que ça qui peut tous nous sauver. Mon combat, c'est un combat pas personnel, mais c'est un combat pour nous tous. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis meurtri dans ma chair de voir que ce parti-là va en lambeaux, tout simplement par une mauvaise gestion du parti. Pour ne pas dire une gestion égoïste du parti. J'avais déjà alerté. Quand il y a eu la scission, que des membres éminents du parti sont allés former le CAP, j'avais alerté alors la direction du parti pour dire que ça c'est très dangereux. J'étais inquiet lors de la préparation du congrès de 2013 par rapport à la manière dont tout ceci était en train de se dérouler. Au niveau de Paris, nous avons eu certains d'entre nous des réunions pour réclamer que la commission préparatoire au congrès puisse venir en France pour écouter les militants, pour prendre la température des militants et pour associer les militants au congrès. Ceci n'a jamais été fait. On se trouvait dans une situation de marginalisation totale d'un grand nombre de militants du parti. C'est dommage. Quel est l'intérêt de faire comme ça? C'est pour préserver quoi? C'est pour garder quoi? Je me le demande jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a maintenant des débuts de réponse que je n'entrevoyais pas à cette époque-là. Mais comment faut imaginer que la Fédération France-Europe ne puisse pas avoir des congressistes désignés par la commission, n'est-ce pas, préparatoire du congrès? Comment on peut imaginer ça? De toute façon, ils ne sont jamais venus ici. On n'a jamais désigné de ceux qui devaient aller au congrès, sauf si ça s'est passé dans une chambre d'hôtel ou je ne sais pas où, mais ça n'a jamais eu lieu. Et parfois, je me demande, mais ceux qui sont allés au congrès, mais comment ils ont fait? Je me pose cette question. Et je vous dis ici, franchement, mes camarades, c'est du fond du cœur que je dis tout ce que je suis en train de dire. Je n'ai de problème avec personne. Je n'ai de problème, je voulais dire, avec sa souris. Mais entre nous là, je n'ai pas de problème. Je regrette que tout ceci soit passé, qui a contribué à l'affaissement de l'UPADES. Et ce n'est pas normal. C'est indigne. Et il y a eu des élections. Des élections très importantes. Ces élections sont arrivées à partir d'un débat très compliqué politique dans le pays, où la plupart d'entre nous ne voulions pas aller à ces élections. Où la plupart d'entre nous, nous avons déclaré qu'on est contre le référendum.
Il y a eu des plateformes qui se sont faites entre-temps, notamment le FOCAD, où j'avais adhéré à titre personnel. Est arrivé l'IEDC, et donc cette grande plateforme. Ils ont fini par décider qu'il fallait aller aux élections. Ils y sont allés, en rang dispersé. Un grand parti comme nous, au sortir de ces élections, on doit faire un bilan. On doit savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on n'a pas gagné. Peut-être que cela a eu lieu, comme moi je suis en dehors, donc je ne suis pas au courant. Tout ce qu'on dit, tout ce que je crois savoir, c'est que notre parti a été un parti minoritaire au sortir des élections. Il y en a qui parlent de 4%. Vous imaginez le parti l'UPADES, qui a une base solide, n'obtenait que 4% des suffrages au Congo. Il y a un problème. Donc ils disent que certains militants, certains membres de l'UPADES ont préféré voter Jean-Marie Michel Moukoko. Je dis quant à moi, oui, ceux-là ont été plus vigilants que nous autres. Parce que c'est une situation politique qu'il fallait analyser proprement. Pour savoir où étions-nous, quelle était notre place, et qu'est-ce qu'on peut espérer par rapport à l'environnement politique tel qu'il était en train de se dérouler au pays. Il ne faut pas se voiler la face. Si nous avons encore la chance de parler tel que nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu Jean-Marie Michel Moukoko. S'il n'y avait pas eu Jean-Marie Michel Moukoko, on ne parlerait plus. C'était fini. Ça avait ficelé son coup, c'était fini. L'arrivée inopinée de Jean-Marie Michel Moukoko est venue bouleverser un peu tout le paysage politique. Ça peut expliquer nos 4%. Qu'à cela ne tienne, 4% n'est pas digne de l'UPADES. Ce n'est pas digne de notre parti. Les divisions, la marginalisation, comment dirais-je, l'accaparement du parti par un petit groupe de gens qui ne veulent pas rendre compte aux militants sont là des causes des difficultés de notre parti. Je vous le dis, vous tous ici, notre propre premier secrétaire est le premier cachotier de l'UPADES. Qu'est-ce qu'il a peur à parler aux militants? Où se trouve le problème? Dans un parti, on doit pouvoir se parler. Dans un parti, on n'a pas toujours les mêmes opinions sur tous les sujets, mais le parti a une direction. L'essentiel est que tout le monde suive la direction du parti. Mais si on ne se parle pas, si on se contente de manipuler un groupe de gens et croire qu'on fait du bien pour le parti, je le cancelle. Alors moi, je dis ceci. Nous avons le droit et le devoir de condamner la direction du parti par rapport à son comportement, par rapport à ses échecs, par rapport à l'affaissement du parti. C'est un devoir. La direction du parti, si nous sommes dans cet état, les premiers responsables, c'est la direction du parti, c'est personne d'autre. Nous ne faut pas nous voiler la face. Quand on a perdu le pouvoir, la responsabilité incombe à l'Essouba, le président. Même si nous tous, nous avons fait des bêtises à l'intérieur. C'est pareil. Le parti est en train de mourir. Le responsable, c'est la direction du parti. Et aujourd'hui, il faut le dire haut et fort. Ne pas le dire, c'est de la complicité. Ne pas le dire, c'est criminel pour le parti.
Parce que vous n'aurez pas de solution si ce problème n'est pas posé de manière simple et claire. Il faut que ceci soit dit. Et en même temps, il faut se compter. Ou les gens veulent continuer dans ce système assez obscur, où les gens se disent, nous voulons sortir à la lumière parce que nous voulons reconstruire notre parti. Il ne s'agit pas de nous donner des coups. Il s'agit de se dire des vérités. Et il s'agit de reconstruire le parti. C'est tout ce que je dis, moi. Quand je me suis levé, je me suis fendu d'un communiqué pour dire ce qui s'est passé, ce que j'ai appris par rapport au premier secrétaire. Je l'ai dit du fond du cœur et je l'ai dit sincèrement. Le deal que le premier secrétaire va faire avec Sassou Nguesso est tout simplement inadmissible. Des choses qui ne sont même pas débattues ni au bureau politique, ni au Conseil national. C'est grave, mais comment fonctionne ce parti? Mais il n'a pas le droit divin sur tous les militants. Les militants ne lui appartiennent pas. Les militants appartiennent à l'UPADES, n'appartiennent pas à un individu. Même pour le vote, d'ailleurs, pour ceux qui disent, oui, il y a des gens qui ont voté Moukoko, je dis alors, les militants n'appartiennent pas à quelqu'un. Si les militants du PADES décident d'aller voter Sassou, vous allez faire quoi? Les militants n'appartiennent pas à quelqu'un. Les militants, pour voter le parti, il faut que les militants y trouvent leur intérêt. Sinon, ils vont ailleurs. Et ce qui s'est passé là, c'est justement parce que les militants se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus l'intérêt avec ce parti. Qu'ils n'avaient plus de boussole dans ce parti. C'est pour ça que les militants sont allés ailleurs. Alors, mes chers camarades, prenons notre courage. Nous devons nous parler, clairement, franchement. Nous devons nous dire que la direction du parti a failli, et moi je suis le premier à le dénoncer, parce que le deal dont je vous ai parlé, quand le premier secrétaire a tenté de me répondre par des personnes, par des biais, il n'a pas répondu à cette question. Il ne m'a pas répondu en disant, moi j'ai dit, ils ont un deal où il devait avoir deux ministres, vous devez avoir 5 sénateurs, vous devez avoir 15 députés. D'abord, le principe même, pour nous qui voulons être des démocrates, c'est un principe étonnant. On ne peut pas désigner le nombre des députés sans qu'il y ait vote. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes sortis, n'est-ce pas, du cadre de la démocratie pour aller vers un cadre que je ne comprends pas. Accepter même ce deal, ça veut dire se régner la démocratie. Et nous ne pouvons pas nous taire par rapport à tout ça. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Et moi, j'ai fait un communiqué simple et clair pour dire, voilà ce qui est en train de se passer. On m'a répondu par un coup bas, comme on dit dans la boxe. On n'a pas répondu à la question, jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé. Il y a maintenant sur les réseaux sociaux d'autres choses qui viennent presque conforter ça. Moi, j'avais parlé de 2 ministres, on parle maintenant de 3 ministres. Mais le nombre de 5 sénateurs reste, le nombre de 15 députés reste. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais comment? Je ne sais pas si le cordon Maweb a une réponse par rapport à tout ça. Lui qui peut communiquer directement avec le premier secrétaire, j'espère que lui aussi arrive à l'atteindre au téléphone. Parce que nous sommes nombreux à ne pas pouvoir l'atteindre au téléphone. Ça, quand même, c'est des choses auxquelles nous devons donner des réponses. Une réunion obscure s'était tenue, au cours duquel le premier secrétaire posait le problème, justement, de cet accord. Pour dire qu'on nous a promis des députés, on nous a promis des ministres, on nous a promis des sénateurs. Mais cette réunion avait mal tourné. Parce qu'au moment où il disait ça, mais il y en a qui avaient aussi l'information, qui nous ont rappelé que vous avez déjà désigné ceux qui doivent être ministres. Vous l'avez déjà fait, pourquoi vous nous appelez ici? Cette réunion s'était donc terminée en queue de poisson. Ouais, ça, c'est des faits. Je n'invente rien, c'est des faits. Et les militants ont le devoir d'être informés de ça. Et les militants ont le devoir de prendre position par rapport à ça. Donc, il ne faut pas se voiler la face.
j'ai qualifié le premier secrétaire de traître. Donc je le répète devant vous, parce que pour moi, c'est une trahison. Il a trahi l'idéal de notre parti. Il a trahi notre parti. Il a même trahi la République. Au moment où nous sommes entrés dans un combat très compliqué, le coordinateur de IDS Frocade vous a dit comment les choses se passent là-bas. C'est un combat pour l'alternance politique, pour l'alternance démocratique. Et voilà que le premier parti, c'est le premier parti qui va soutenir celui qui a échoué aux élections. C'est trop grave. Donc, j'exhorte tous les militants, communiquer avec tous les autres qui sont au pays. Il faut nous organiser pour condamner cette direction, pour ne pas dire, pour mettre à bas cette direction. Moi, je le dis clairement. Parce que cette direction nous amène, n'est-ce pas, à la catastrophe. Et comme ça, je sais bien faire les choses. Une fois que tu as ficelé l'accord avec lui par derrière, il fait la fuite. Parce que l'objectif de Sassou était depuis toujours de détruire l'UPADS. Il faut que vous vous souveniez, il faut que vous mettiez ça dans la tête. Parce que c'est le seul parti qui le craint, lui. Donc il utilise tous les moyens pour détruire l'UPADS. Ça a commencé déjà en 2006. Au moment où nous organisons le congrès de 2006, alors que nous étions tous d'accord ici, ça se passait chez moi, dans ma maison, pour les préparatifs du Conseil national, des conseils nationaux décentralisés, pour la préparation du thème du congrès, pour aller au congrès tous. Arrivés à Brazzaville, ceux qui sont partis d'ici, arrivés à Brazzaville, ils ne veulent plus participer au congrès. Je donne quelques noms. Satimbungu, Mukweke, Tamba, et bien d'autres. Tout d'un coup, ils ne veulent plus aller au congrès, alors que nous étions tous d'accord au départ ici qu'il faut aller au congrès. Première fissure. Pour des raisons jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas connues. Ils n'ont jamais fait un rapport pour nous dire pourquoi ils ont refusé de prendre part à ce congrès. Alors que tous les préparatifs, nous avons fait ensemble ici. Mais Sassou était déjà rentré dedans. Puisque en 2009, c'est Sassou qui a financé le congrès. 2009, entièrement. Entièrement, je vous dis. Sassou, c'était dans son intérêt, déjà, de couper l'UPADS. Il l'a déjà fait. Et par la suite, nous avons tenté de recoller le morceau par ce qu'ils ont appelé une réunification, quelque chose que je ne voulais pas. J'en avais parlé à Gamassa, au premier secrétaire à l'époque où on pouvait se parler. Je lui avais dit que je ne comprends pas cette histoire de réunification, je ne vois pas clair. Qu'est-ce qui a changé entre ce qu'on demandait et ce qu'on demande aujourd'hui? C'était flou. On a fait une tentative d'unification, c'était pour mieux détruire le parti. Parce que finalement, aucun accord n'a été obtenu. Les gens sont allés dans chacun de son côté. Et la scission s'est produite. Le cap est né. Vous allez voir parce que les mêmes personnes qui avaient fait la scission déjà en 2006, c'est les mêmes personnes qui se retrouvent au cap aujourd'hui. Donc ça se continue de faire son travail. De la même manière, une fois qu'il fait le deal avec Tchatchoua Biala, pour mettre Tchatchoua Biala à mal, il fait fuiter l'information. Sinon, comment j'allais le savoir, moi? Ce n'est pas Tchatchoua Biala qui me le dit. Il fait fuiter parce qu'il fonctionne comme ça, il sait que ça va créer encore de troubles à l'intérieur de l'UPADS. L'objectif reste le même. Il faut détruire l'UPADS. Et nous, bêtement, on tombe pieds joints dans ce piège. J'ai dit, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je crois que nous sommes quand même des grandes personnes. Nous sommes des militants.
convaincus pour nous tous ici. Mais nous ne pouvons pas laisser passer ce genre de choses. C'est dangereux pour nous. Parce que, quelque chose que Sassou va faire, mais Sassou va partir, il finira par partir. Mais lui, Padès restera. Mais ce Padès qui va rester, quel rôle il va jouer, n'est-ce pas, dans l'environnement politique de notre pays? C'est pour toujours aller voir les strapotins? Non. Nous devons refuser ça. Nous avons suffisamment de cadres, nous avons suffisamment de militants, nous devons exiger notre place entière à l'intérieur de la politique de notre pays. Nous devons être fiers de notre parti. Donc, il faut se passer ce message. Quelle forme ça va prendre, je n'en sais rien. Puisque dans les structures du parti, si vous voulez faire un conseil national, il doit être convoqué par le premier secrétaire, semble-t-il. Le congrès, c'est encore prévu pour plus loin, 2017, semble-t-il. Ainsi de suite. Mais au moins, ceux qui pensent, comme moi, qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour ce parti, c'est le moment de se rassembler. C'est le moment de discuter. C'est le moment de passer le message à nos frères qui sont, nos camarades qui sont au pays, pour qu'une dynamique se crée, pour qu'on inverse la tendance actuelle. C'est ce que je voulais vous dire, parce que la situation du pays est grave et la situation de notre parti est très grave. Je vous remercie.